Le titre de ce livre, c'est Les mensonges sur la dîme. Il est écrit par le bien-aimé frère Roch Richard. Nous sommes toujours au chapitre 12, petit K. Les baptistes croient entendre Dieu en lisant de l'encre sur des pages. Mais ils ne comprennent ce qui est écrit qu'au travers de l'interprétation charnelle de leur pasteur. Les paroles doivent résonner à l'intérieur de soi, pas à l'extérieur. Jésus vous a dit que vous cherchez dans les Écritures parce que vous pensez que vous allez y trouver la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie, a-t-il pourtant affirmé. Lire la Bible tout haut n'est pas nécessairement entendre Dieu. Une parole d'Ésaïe s'accorde tout particulièrement à leur cas. Et toute vision vous sera comme les paroles d'un livre cacheté qu'on donnerait à un homme de lettres en lui disant « Nous te prions, lis ceci » et il répondrait « Je ne saurais car il est cacheté ». Puis, si on le donnait à quelqu'un qui ne fut point homme de lettres en lui disant « Nous te prions, lis ceci », il répondrait « Je ne sais point lire ». C'est pourquoi le Seigneur dit « Parce que ce peuple s'approche de moi de sa bouche et qu'il m'honore de leurs lèvres, mais qu'il a éloigné son cœur de moi, et parce que la crainte qu'ils ont de moi est un commandement d'homme, enseigné par des hommes, à cause de cela, voici je continuerai de faire à l'égard de ce peuple-ci des merveilles et des prodigues étrangers. C'est que la sapience de ces sages périra et l'intelligence de ces hommes savants disparaîtra. En parenthèse, Ésaïe chapitre 29, versets 11 à 14. Les souliers bien astiqués et polis, les habits tirés à quatre épingles par un cheveu de travers, voilà le baptiste. Des vies en apparence parfaites et qui semblent être en ordre. Ils soignent la propre justice et leur sourire avec des dents pleines d'encre dénoncent leur esprit religieux baptiste. Les charismatiques et les pentecôtistes sont sûrs d'entendre Dieu pendant qu'ils prient en langue. Charabia de débiles et ils n'ont aucun indice de ce qui habite le cœur de Dieu. Leurs paroles abondantes et incompréhensibles exposent leur vanité religieuse. Un jour, Dieu leur dira qu'il leur faut apprendre à se taire et à écouter le cœur de Dieu. Des cymbales à la résonance fêlée, voilà les charismatiques. Des citernes rompues, des vapeurs sans eau gonflées de vanité, voilà les pentecôtistes. Ils sont pleins, bien sûr, mais nous ne savons pas encore de quoi. Ce sont les plus grands pollueurs de l'évangile. Cette folie est-elle la réalité? Cette folie est-elle la réalité? Jézabel et Ahab vendant Jésus pour une piastre. Jézabel et Ahab vendant Jésus pour une piastre. Est-il donc si étonnant que l'image et l'intégrité de la véritable Église de Christ soient confrontées et disgraciées quotidiennement? L'Église doit refléter la sagesse infinie de Dieu sur terre. Où est-elle? Cette hypocrisie est évidemment pour qui la regarde. Quelle honte sommes-nous responsables de la désacralisation de l'endroit qui devrait être le plus merveilleux sur terre. Que l'on se réveille pour faire marche arrière. Il faudra que pour quitter les bancs d'église et que vous vous éloigniez de la tombe qui vous attend spirituellement parlant. Vous allez devoir trouver votre propre objectif et votre propre destin. Première chose à faire, quitter la loi et ne plus croire aux mensonges de la dîme. Examinons le ministère de notre Seigneur. Pas une seule fois dans toutes les Écritures, allez-vous trouver Jésus commandant de l'argent. Vous ne verrez jamais Jésus faire un appel de fonds ou dire « Aidez-moi à répandre l'évangile ». Si vous ne donnez pas, ce ministère ne peut continuer. J'ai besoin de votre aide, s'il vous plaît, donnez ce que vous pouvez. Si ce ministère a été une bénédiction pour vous, s'il vous plaît, faites un don. Aidez-nous à demeurer en nombre. Jésus n'a jamais dit, si vous allez à l'église,
alors c'est l'endroit où vous devez payer la dîme. Jésus n'a jamais enseigné à personne comment faire de l'argent. Jésus n'a jamais passé le plateau d'offrande. Jésus n'a jamais eu le placier ou de marguillier. Il n'a jamais eu de doctrine pour la croissance de l'Église. Jésus n'a jamais endossé la théologie d'un ministère de cellule de maison. Jésus n'a jamais dit à ses disciples d'organiser une école le dimanche après son départ. Jésus ne leur a jamais donné de feuillet de programmation à passer aux assemblées le dimanche matin. Jésus n'a jamais développé de projet de construction de bâtiments pour le confort des gens. Avant tout, Jésus n'a jamais parlé de réunion d'une heure, d'appel d'estrade, de baptême d'enfants, d'eau bénite, d'aspersion de vêtements religieux ou de plateau d'offrande. Malgré tout ce qu'on vous prêche en chair, Jésus n'a jamais collecté de dîmes. Jésus n'a jamais payé de dîmes. Pourquoi n'a-t-il aucun compte rendu dans le Nouveau Testament? Ça aurait été un exemple magnifique à prendre en considération si Jésus avait payé des dîmes. Pourquoi Dieu ne fit-il pas en sorte que Jésus payât des dîmes physiques? Honte à vous, les dîmes n'étaient à payer que sur les produits agricoles et la croissance du bétail. Jésus n'était pas agriculteur ni propriétaire de ranch. Les dîmes étaient à manger, pas à payer en argent. Je croyais que vous aviez maintenant saisi. L'argent fait partie de la chair de l'homme. Si la chair de l'homme pouvait porter l'évangile, alors l'homme serait en charge de son salut. Mais le salut est un don gratuit de Dieu, pas le résultat de l'effort de l'homme. De nos jours, quantité de gens croient avoir rencontré Dieu grâce à un appel émotif fait en chair par un homme au lutrin ou derrière un micro. Normalement, cet appel survient lors d'une période de désespoir dans votre vie. De nos jours, quantité de gens croient avoir rencontré Dieu grâce à un appel émotif fait en chair par un homme au lutrin ou derrière un micro. Normalement, cet appel survient lors d'une période de désespoir dans votre vie. Ce peut être à cause de la mort d'un membre de votre famille, la perte d'un emploi, des problèmes d'argent, un divorce ou quoi que ce soit d'autre. Pourquoi ne faites-vous pas confiance à Dieu? Vous criera-t-on en chair? Croyez-moi, il y a toujours quelqu'un quelque part qui surveille les problèmes potentiels. Si, sous le coup de l'émotion, vous décidez de servir Dieu au moment d'une période pénible de votre vie, eh bien, devinez quoi? Vous n'êtes pas sur la bonne route. Vous ne pouvez tout simplement pas prendre une décision consciente et réfléchie de servir Dieu toute votre vie. Vous n'avez pas pris le temps de calculer la dépense et si vous pouviez terminer le travail. Les églises institutionnalisées sont remplies de personnes deux fois mortes qui pensent que Dieu les a rachetés. Leur rédemption n'est sortie que des paroles d'hommes séducteurs et rusés qui font des appels émotifs pour s'acquérir de nouveaux membres et éventuellement plus d'argent. Ils savent qu'il y aura bien quelqu'un dans l'assistance cette journée-là qui vivra un problème quelconque. Ils joueront sur toutes les cordes des émotions. Vous ont-ils roulé? Vous ne sont-ils pas deux fois morts? Deux fois morts et bien décidés, la tête pleine de connaissances intellectuelles et religieuses, mais vide de la véritable réalité de Dieu. L'évangile n'a qu'un seul et unique agent sur cette terre. L'évangile n'a qu'un seul et unique agent sur cette terre, le Saint-Esprit seul. Si vous avez rencontré l'homme et son système religieux, vous n'avez jamais rencontré le Saint-Esprit. Si l'on vous a poussé à apponter une allée vers une estrade ou un hôtel lors d'une période émotive de votre vie, j'aurais tendance à douter fortement de la légitimité de votre appel. La puissance de l'évangile n'a été donnée au Saint-Esprit seulement. Elle n'a pas été donnée au pouvoir de Mammon. Le Saint-Esprit n'a que faire de l'argent, de la télévision ou des paroles rusées de l'homme. Les hommes de cette génération perverse sont méchants et tortueux.
Le ministère de Jésus était de toute évidence tellement riche que Judas, le trésorier, vendit le ministère pour 30 pièces d'argent. N'est-il pas ironique de voir que celui-là même qui était en charge de l'argent du maître devint finalement le traître du maître? Dans tout son ministère, Jésus n'enseigna jamais à personne comment faire de l'argent. Les Écritures vous prouvent clairement que Jésus enseignait exactement l'opposé. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Vends tout ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il porte sa croix. Jésus employa des exemples de substances naturelles et physiques pour enseigner des leçons spirituelles. Relisez souvent cette phrase. Les visions charnelles des charlatans d'aujourd'hui vous conduisent toujours vers une compréhension charnelle des Écritures. Ils mettront continuellement en exergue l'aspect physique pour pervertir votre foi afin de poursuivre les choses charnelles. Beaucoup vous diront que vous deviez avoir assez de foi pour croire afin de recevoir quelque chose de physique de la part de Dieu. Alors que Dieu vous a dit de ne pas vous inquiéter avec ça et de rechercher plutôt le chemin du royaume et donc l'aspect spirituel des choses. Dans notre étude sur les dîmes, nous avons découvert que vous devez reconnaître Dieu en tant que votre source souveraine de provision. Ceux qui ne pourchassent Dieu pour obtenir des substances physiques de toutes sortes ne le connaissent pas réellement. La poursuite des choses physiques a gardé les enfants d'Israël dans le désert pendant 40 ans. Si vous rapportez continuellement à Dieu vos besoins charnels de substances physiques, commencez à douter que le Saint-Esprit vous habite. C'est à se demander si vous avez lu et compris ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 6, les versets 24 à 34. Or, la poursuite des substances charnelles a atteint, chez les pasteurs et les télé-évangélistes, des proportions dégoûtantes. À plus d'une occasion, nous avons entendu parler de la quantité de la robe, de la qualité de la robe de Jésus qui fut marchandée par les soldats romains sur le calvaire.